Voici la partie B de l'exercice 1 du bac S Pondichéry avril 2017. Série scientifique, donc c'est la partie sur la loi exponentielle. Donc tout de suite on va rappeler ce qu'il faut savoir sur cette loi. Il n'y a pas grand chose, donc ça vaut le coup de le faire. Alors première chose, la loi de densité. Donc là je vais parler de la loi donc, exponentielle. De paramètres, évidemment il y a un paramètre, ce fameux paramètre lambda. Le paramètre lambda. Donc ici, première chose, lambda est strictement positif. La fonction densité, donc je la rappelle, c'est f de t égale lambda exponentielle de moins lambda t. Ici, vous tracez la courbe. Et bien, c'est une fonction décroissante qui part ici de lambda et qui descend assez rapidement. Enfin, ça dépend évidemment de lambda. Donc voilà. Ensuite, il faut savoir que une fois que vous calculez les probabilités, alors ces probabilités c'est les intégrales, mais une fois qu'on les calcule, la probabilité que x soit inférieur ou égal à grand T, c'est 1 moins exponentielle, donc de moins lambda fois grand T. La probabilité que x soit plus grand que grand T, c'est plus simple encore, exponentielle de moins lambda grand T. Ensuite, la moyenne l'espérance d'une loi exponentielle, eh bien ça c'est très simple, c'est l'inverse du paramètre, c'est 1 sur lambda. Alors ici notre variable z, elle va compter la durée de vie en années. Voilà. Et nous ici on a l'espérance qui est de 5 ans, donc E de z, c'est 5, c'est donc égal à 1 sur lambda. Conséquence, ça veut dire que lambda vaut 1 cinquième, c'est-à-dire, si vous préférez, 0,2. Donc voilà une question vite fait, bien fait. Question 2. Calculer P de z strictement supérieur à 2. Alors ça, on sait, comme c'est une loi continue, que c'est P de z supérieur ou égal à 2. Et vous avez le cours, si vous connaissez votre cours, ça fait E2 moins lambda fois 2. Donc E de moins 0,2 fois 2. Ce qui nous donne E de moins 0,4. Si vous voulez que je redémontre rapide avec les intégrales, je vais le faire. Alors la probabilité que z soit plus grand que 2, c'est la limite quand t tend à plus l'infini de l'intégrale de 2 à t. Voilà, alors la primitive, vous la connaissez, mais c'est l'occasion de la revoir. La primitive, c'est moins E de moins lambda t. Ceci entre 2 et t. Et donc, en remplaçant, on aura calculé la limite quand t tend vers plus l'infini de moins lambda de moins E de moins lambda t, moins fois moins, donc plus exponentielle de moins lambda fois donc 2. Voilà. Et quand on prend la limite, ce terme ici, quand t tend vers plus l'infini, ça veut dire que moins lambda t tend vers moins l'infini, donc ce terme tend vers 0. Et il vous reste l'autre terme qui est constant, qui est E de moins 2 lambda. Voilà pourquoi on obtient E de moins 0,4. Voilà une deuxième question de fait. Alors, sachant que la machine atelier a déjà fonctionné pendant 3 ans, quelle est la probabilité que sa durée de vie dépasse 5 ans? Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une probabilité conditionnelle. C'est la probabilité que z soit supérieur ou égal à 5 ans, ou strictement supérieur, ça ne change rien, sachant que z est strictement supérieur ou égal à 3. Donc on va tout mettre en supérieur ou égal, puisqu'on est en loi continue, et on va transformer un tout petit peu le 5 en 3 plus 2. Et on va réécrire l'histoire de la loi sans vieillissement. On vous dit qu'une loi est sans vieillissement, ainsi, quel que soit t et petit a positif, la probabilité que x, sachant que x est plus grand que t, la probabilité que x soit plus grand ou égal à t plus a, elle est égale à la probabilité directement que x soit supérieur ou égal à a. Donc ici, qui joue le rôle de a, qui joue le rôle de t? Donc ici, t vaut 3 et a vaut 2. Et donc, comme la loi z est sans vieillissement, cette probabilité, elle revient au même que la probabilité d'avoir dès le départ une durée de vie supérieure ou égale à 2. Voilà. Conséquence, c'est exactement ce qu'on vient de calculer. C'est la probabilité que z soit strictement plus grand que 2. C'est donc E de moins 0,4. Alors, au départ, on nous demandait d'arrondir au millième, donc je vais le faire. J'ai oublié de le faire à la question d'avant. Donc, calculatrice, et on arrondit au millième. Et on trouve, au millième, 0,670. À peu près égal 0,670. Donc ici, on écrit aussi 0,670. On est bien au millième. Voilà, la partie B est terminée. Une partie intéressante, parce que assez simple.
Et puis ça fait quand même appel à tout le cours. Donc voilà, une bonne révision. Maintenant, je vous invite à aller voir la partie C sur la loi normale. Partie C aussi très intéressante qui permet de réviser à peu près l'intégralité de ce qu'il faut savoir.